Ciao Kakban. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va faire l'alphabet. Et comme vous devez le savoir, la prononciation en vietnamien est extrêmement importante. Donc c'est pour ça qu'il faut bien apprendre à prononcer chaque lettre de l'alphabet. Il faut savoir qu'en vietnamien, les lettres ne se lisent que d'une seule façon. Donc si vous savez bien prononcer toutes les lettres de l'alphabet, vous pourrez ensuite prononcer tous les mots. Et pour bien prononcer, on part à partir de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les sons en français. Et donc on va céder des sons en français pour reproduire les sons en vietnamien. Maintenant, on va passer à la prononciation des lettres. Et on va commencer avec les voyelles. Allons-y. On va prendre les A. Donc, il y a 3 A. Le A accent circonflexe, le A sans rien, et le A avec la demi-lune. Et lui d'affilée, ces 3 A font... Voilà. Le A accent circonflexe, le E, il se prononce un peu comme le E de heure, mais un peu plus proche du A. En fait, il est entre le A et le E. D'accord? Donc, par exemple, pour dire tu es très jolie à une fille, on lui dit Em jat dep. Em jat dep. Voilà, jat, vous voyez? Jat. Et c'est pas jat, c'est jat. Ok. Alors, donc jat veut dire très. Très, jat dep, très jolie. Ensuite, il y a le A sans rien. Le A sans rien, on va le comparer au A en français. Ils sont très proches. A en français, donc ça fait A. Et prenons pour exemple le mot lame. Lame, ça veut dire faire ou travailler. Si je le prononce à la française, ça va faire lame, lame. En vietnamien, lame. Vous voyez, c'est quand même très proche. C'est dans l'accent en fait que ça change. Mais si vous le prononcez le A comme on le prononce en français, on vous comprendra, ce qui est vraiment l'essentiel. Alors, donc, le A, on prononce A et le mot donc c'est lame. Tôi đi làm, ça veut dire je travaille, je vais travailler. Làm, ça veut dire faire. Là. Alors, maintenant on prend le A avec la demi-lune. Le A avec la demi-lune, je l'ai appelé le A asiatique parce que c'est un peu comme quand un français, comme quand on caricature l'accent asiatique, on a tendance à parler du nez. Et bien celui-là, il est vraiment nasal. Écoutez bien, il est nasal et court. Exemple, on va prendre tu es très belle, mais dit d'une autre façon. Em đẹp lắm, lắm. Vous avez entendu? Em đẹp lắm. Voilà. Donc, vous voyez, pour em jat đẹp, jat, il se met avant l'adjectif, alors que le lam, ça veut dire la même chose, mais il se met après l'adjectif. Maintenant, on va passer au E. Alors, il y a 2 E en vietnamien. Et ces 2 sons sont comparables à des sons en français, puisque le E sans accent circonflexe en vietnamien se prononce comme un E avec accent circonflexe en français. Donc comme un E, comme dans le mot joli, qui est đẹp, đẹp. Vous voyez, c'est un E. Un E avec le point, qui est le ton glotté. Donc ça fait đẹp. Maintenant, on passe au E accent circonflexe, qui est pareil que le E accent aigu en français. Et, exemple, avec le mot siège, ghé, ghé, voilà. Donc ghé, ça monte. Maintenant, si vous faites le même son sans le ton qui monte, ça fait ghé, ghé, et ghé, ça veut dire affreux. Voilà, donc ne pas confondre. Voilà, donc est et e. Maintenant, on passe au O. Donc pour les O, il y a d'abord le O sans rien qui se prononce comme Paul. Et si on enlève le L, ça fait pa. Et si on enlève le P, O. Voilà. Paul, pa, O. Ça, c'est pour le O sans rien. On va prendre un exemple. T-A, ça fait ta. Et ça veut dire gros, huge en anglais. Maintenant, on passe au O avec l'accent circonflexe. Donc celui-là, c'est comme le O de Paul. On le connaît déjà. Ou comme de l'eau. Donc, un exemple avec le O avec l'accent circonflexe, c'est T-O, accent circonflexe. Ça fait to. Et ça veut dire un grand bol. To. Voilà. Et maintenant, le O avec la virgule. Alors le O avec la virgule, il se prononce comme un E, le E de heure, comme le A accent circonflexe. Un exemple, ça va être la soupe pho. Vous connaissez la soupe pho, comme on dit en France. La soupe pho, voilà. C'est P-H-O avec la virgule, avec le point d'interrogation. La virgule n'est pas la même chose que le point d'interrogation qui est un ton, d'accord? Le O sans rien, c'est A. Vous mettez une virgule, ça fait E. Maintenant, vous mettez le ton, point d'interrogation, ça fait E. Maintenant, on va prendre ces 3 mots pour reconstituer une phrase. Một tô phở to. Ça veut dire un grand bol de pho.
mot. Vous voyez, M-O-T. Donc ça fait mot, mais il y a un point. Donc mot. Ensuite, Théo. Sans ton. Donc plat et musical. Comme un la. Mot. To. Ensuite, fa. Voilà. C'est E. Et c'est avec le point d'interrogation. Donc c'est fa. Mot. To. Fa. Et ensuite, T-A. Sans ton. Ça fait ta. Mot. To. Fa. Ta. Voilà, un grand bol de feu. Voilà. Donc essayez vraiment de prononcer bien, lentement, et vous allez voir que très rapidement, en fait, vous allez prononcer naturellement. Alors que si vous allez vite, et vous n'êtes pas encore sûr de la prononciation, mais vous avancez, eh bien, en fait, vous allez stagner. Voilà ce qui va se passer. Alors que si vous prononcez parfaitement, les premières fois, ça va être très difficile, mais en fait, très vite, ça va devenir naturel, et il n'y aura plus besoin de revenir sur la prononciation. Alors maintenant, il reste les U. Alors le U sans rien, c'est comme un OU en français. Exemple, ko, qui veut dire ancien. Ko, voilà, avec la vague, donc c'est ko. Maintenant, on passe au U avec la virgule. Le U avec la virgule, on le prononce comme si on souriait sans que ce soit drôle. Et il y a un mot pour s'en souvenir, c'est le mot ouais, qui se dit oh, oh. Voilà, ce son-là, il marque, et donc c'est assez facile de s'en souvenir grâce à ça. C'est un oui qui n'est pas poli. Voilà. Et enfin, il reste le I et le Y. Alors, on va les mettre ensemble, parce que vous allez voir, il y a un parallèle entre les deux, évidemment. Indépendamment, on les prononce tous les deux I, mais si on les associe avec une voyelle, regardez ce que ça donne. On verra ce que ça donne, oui, mais dans notre prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine fois. Hang up,